Bonjour à tous pour ma deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, j'aimerais bien répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées ces derniers jours. D'abord, j'aimerais bien dire un grand merci à tous les gens qui m'ont motivé, qui m'ont donné des retours très positifs après ma première vidéo. Ça m'encourage, ça me motive et merci beaucoup pour ces retours très positifs et très gentils. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que je peux plus décrire ma maladie plus concrètement et comment je me suis aperçu que j'ai cette maladie. Cette maladie a des symptômes similaires à une leucémie, mais en fait c'est une aplasie médulaire, c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie immunitaire qui attaque ma moelle osseuse et mes cellules souches. Et en fait, comment je me suis aperçu, c'est que quand je travaillais, de jour en jour, je me sentais très faible, fatigué, faible, j'avais très souvent mal à la tête, j'avais une couleur de peau jaunâtre, j'avais un rythme cardiaque très élevé dès que je montais les escaliers ou dès que je portais des choses. Et j'avais très souvent, quand je me cognais ou peu importe que je me grattais, je commençais à avoir des hématomes sous la peau. Je ne comprenais pas, ce qu'on appelle les patéchias, je crois. Voilà, je ne comprenais pas. C'est mon entourage, franchement, qui m'a forcé à aller chez le docteur, parce que je ne prenais pas ça au sérieux. Je me disais, bon, c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, j'étais très en forme. Je fais beaucoup de sport, je mangeais sain, je ne fume pas. Voilà, sportif et en forme, en bonne santé. C'est-à-dire, je ne pensais pas que c'était un truc de grave. En fin de compte, je suis chez le docteur. Et après quelques heures, le docteur m'a dit il faut que tu ailles à l'hôpital. Et au début, on croyait que c'était une leucémie. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on croyait que c'était une leucémie. Après avoir fait une ponction de moelle osseuse, on m'a dit non, il n'y a pas de cellules cancéreuses. Et après quelques semaines, on m'a dit que c'était une aplasie médulaire, une maladie auto-immune. Après, la question que j'ai tout de suite posée, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour me guérir. Moi, je croyais que c'était une infusion intraveineuse et après c'est bon, c'est fini. Non, c'était pas le cas. En fait, il y avait deux possibilités. Soit c'était une transplantation de moelle osseuse, mais comme je n'ai pas de frères et sœurs à 100% compatibles avec moi, et ben, la seule possibilité en ce moment, c'était un ATG. C'est une protéine d'un animal qui m'est donnée en intraveineuse et qui réagit avec mon système immunitaire, qui le remet à zéro pour qu'après mon système immunitaire se reconstruise. Et après, on espère en fait que le système immunitaire se programme correctement et qu'il m'attaque plus, qu'il n'attaque plus mes cellules. On a fait cet ATG en Allemagne. Et voilà. Et après, en l'espace de 6 mois, normalement, on aurait dû voir des effets. Malheureusement, on n'a pas vu trop d'effets. Mais mon docteur spécialiste dans cette maladie m'a dit non, je préfère attendre. Ça peut durer encore 1 à 2 ans que ça arrive. Pendant ces 1 à 2 ans, tous les 2 à 3 semaines, j'ai besoin de transfusion de sang. C'est-à-dire là aussi, à tous les donneurs de sang parmi vous, un grand merci. C'est grâce à vous que je peux vivre aujourd'hui, encore vivre. C'est super. C'est-à-dire, si vous ne donnez pas encore le sang, donnez votre sang. C'est un beau geste. Très beau. Ouais. Voilà. Et voilà, j'ai eu beaucoup de transfusions de sang, beaucoup de médicaments, la cyclosporine qui mettait mon système immunitaire vraiment très bas pour pas qu'il se reprogramme et qu'il me rattaque, pour ainsi dire. Et voilà, après 1 an, où la tendance était vraiment pas vraiment positive, que mes taux sanguins n'ont pas vraiment monté, avec beaucoup d'espoir chaque jour que j'avais. Tous les jours j'ai un espoir, mais après le docteur m'a dit non. Et là, apparemment, la première thérapie n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il m'a dit il va falloir chercher un donneur, et en espérant qu'on trouve un donneur parce que c'est pas donné. Et on a commencé à chercher. Et voilà, en l'espace de 6 semaines, j'ai reçu l'information qu'on a trouvé 3 donneurs compatibles à 100%. C'était, voilà, bien sûr, il y a des larmes qui ont coulé, j'étais vraiment très content. Et après, quand j'ai appris qu'il y a un donneur qui est prêt à donner sa moelle osseuse, et ben là, j'étais encore plus content. Et vraiment, j'ai hâte de faire connaissance de cette personne, c'est super. Et voilà, la question, ma maladie jusqu'à aujourd'hui, voilà, tout ce qui s'est passé. Une autre question qui m'a été posée, c'est quand est la greffe de moelle osseuse? En fait, aujourd'hui, on est le 1er février. Le 7, c'est-à-dire dans une semaine, le 7 février, je rentre à l'hôpital. Et le 15 février, c'est ma renaissance. Le 15 février, c'est la conserve qui arrive avec la moelle osseuse de mon donneur qui va m'être donnée en intraveineuse. Et voilà. C'est comme ça que ça se passait. Ça se fait en Allemagne. Après, il y a des gens qui m'ont aussi posé la question combien de temps ça va durer, combien de temps j'attends à l'hôpital.
Ça va mettre une semaine jusqu'à la greffe, et après la greffe, il faut attendre au moins 4 à 5 semaines pour que les cellules de nouveau se remontent, pour ainsi dire, que mes cellules souches rentrent dans ma moelle osseuse et que, voilà, qui de nouveau construisent mon système immunitaire, mes globules rouges, mes globules blancs, mes plaquettes, etc. Notre question qui a été posée aussi, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens en fait, je suis très très heureux parce que après 1 an et demi d'espoir à chaque fois, tous les jours, avoir de l'espoir, en espérant que je guérisse, ça n'a jamais marché. Maintenant, enfin, je vois la lumière au fond du tunnel, pour ainsi dire. Et ouais, je suis très heureux qu'une personne donne, qu'on trouve quelqu'un et que bientôt je vais guérir. Ça, je suis très heureux, c'est pour ça que je me sens très très bien. Après, quelles pensées j'ai? Bien sûr, il y a des pensées, il y a des peurs. Des pensées aussi, quand on commence à s'informer sur Internet, les effets secondaires, qu'est-ce qui peut arriver, ou alors qu'on doit signer un papier où il y a tous les effets secondaires qui peuvent arriver quand on se fait greffer. C'est pas très super. Mais après, c'est partout, il y a toujours des risques. Mais là, au risque, je ne crois pas du tout. Après, les peurs, c'est que des pensées. Ce n'est pas la réalité. Je laisse passer mes pensées et mes peurs comme un train qui passe et qui passe dans mes yeux, puis il repart. C'est-à-dire, je les prends pas au sérieux. Ce que je prends au sérieux, c'est la réalité aujourd'hui. J'ai cette maladie. J'ai un donneur. Je vais être transplanté, je vais avoir une greffe de moelle osseuse et après, je vais être de nouveau en bonne santé. C'est ça, c'est ça mes pensées qui me donnent beaucoup de force et qui me donnent envie de continuer. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, c'était tout. Toutes les questions qui m'ont été posées, que j'ai répondu là avec cette petite vidéo. La prochaine vidéo, ça sera fin de la semaine. Et je vais vous expliquer, ça sera la dernière vidéo avant de rentrer à l'hôpital. Je vais vous expliquer comment je me prépare pour rentrer à l'hôpital, qu'est-ce que j'amène avec moi, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. J'ai hâte de vous montrer la prochaine vidéo, la préparation, et j'ai hâte de commencer la semaine prochaine, le 7 février. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Et je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, et à la prochaine vidéo. À plus.